Alors salut, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui je te parle de l'événement de ce mois de septembre chez Urban Comics et c'est Batman The World. Alors avant que cette vidéo commence, je vous rappelle encore une fois que cette vidéo reflète uniquement mon avis. Voilà, je préfère le rappeler parce que voilà, on est sur YouTube, on sait jamais. Voilà, bref, la vidéo peut commencer, c'est parti. Quand je pense que de base, je m'étais dit que j'allais être dans les premiers à faire cette vidéo pour vous présenter sur YouTube ce comics, ouais bah c'est raté. Bon alors déjà le contexte de base est vraiment génial et c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est qu'en fait vous avez 14 histoires de Batman à travers le monde et ça c'est génial parce que du coup c'est écrit par toute une panoplie de dessinateurs et auteurs différents. Ce qui permet d'avoir plein de visions différentes sur le personnage. Voilà, et en plus, ça va être sous un format d'anthologie, c'est-à-dire que vous avez une biographie, des auteurs, des dessinateurs, une explication, tout ça, donc c'était archi cool. Mais finalement, est-ce que ce serait pas trop parfait? Est-ce qu'il n'y aurait pas trop de choses qui auraient été teasées et finalement ça aurait déçu plus d'un? J'ai tendance à être un peu mitigé sur la question. Les histoires ont tendance à être un peu trop courtes mais également sans réel intérêt narratif. On sent que certains auteurs n'ont pas pu réellement terminer leur histoire. Mais à l'inverse, certains auteurs ont très bien géré le nombre de pages qui leur étaient attribuées et ils arrivent à conclure avec de belles fins où quand tu termines tu te dis waouh c'était vraiment bien. Alors je fais une petite mention spéciale aux histoires que j'ai vraiment kiffé. La première c'est celle aux États-Unis, donc en gros c'est à Gotham, écrit par Brian Azzarello et dessiné par Lee Bermejo. Ce duo vraiment c'est une tuerie. Les dessins mais ils sont incroyables. La deuxième histoire que j'ai vraiment kiffé c'est celle en Espagne, écrit et dessiné par Paco Rosa. Je sais pas si je prononce bien, hein, mais là j'ai tout donné dans l'accent. En gros c'est une histoire assez simple, il n'y a pas beaucoup de texte et le style graphique est assez simple, mais j'ai vraiment bien aimé comment ça a été fait. Dernière que j'ai vraiment bien aimée, c'est celle qui se passe en Russie. Bon alors là laisse tomber les prénoms, c'est fait par en plus tout un collectif d'auteurs, je vous les mettrai à l'écran. Par contre le concept et le point de vue de cette histoire est vraiment très stylé, donc en tout cas je vous laisse aller regarder tout ça. Bon, au final c'est un peu bizarre parce que je me contredis vachement, il y a beaucoup d'histoires que j'ai bien aimées mais il y a d'autres que j'ai vraiment trouvé bof. Donc est-ce que je vous le conseille de le prendre ou pas? Bon ma réponse va carrément diviser ou en énerver plus d'un, mais cela dépend uniquement de vous. Je m'explique. Prenez-le si vous êtes un gros fan de Batman et que vous avez envie de découvrir cette petite histoire à travers le monde. En plus l'édition Urban est vraiment magnifique. Moi j'ai pris la version régulière parce que je trouvais la couverture était vraiment stylée. Mais il y avait une autre version avec une couverture faite par le dessinateur français de cette histoire. Voilà, moi je la trouvais moins belle, donc bref. Mais ne le prenez surtout pas si vous êtes déjà sur une série en cours et que vous avez envie de faire des économies. Parce que cela ferait que vous décevoir. Et voilà, ma vidéo sur Batman The World est terminée. J'espère avoir pu quand même vous aider un petit peu plus sur est-ce que vous allez acheter ou pas. Bon, la vidéo sort un peu tardivement, je suis désolé, hein, je pense qu'il y en a... La plupart des gens ont déjà soit acheté, soit ils ont laissé tomber ce comics. Mais moi j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que c'était vraiment un événement sympa chez DC et que je me suis dit que ce serait cool de le présenter. Bref, n'hésite pas à t'abonner ou à lâcher un petit like si cette vidéo t'a plu, voilà, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à la prochaine, ciao!